Ok, SH2A est égal à et je dirais de SHA à CHA. Ok, donc on voit que ça c'est pareil presque pour la trigonométrie circulaire parce que quand on a avec cos un sin 2A, c'était 2 sin A cos A, d'accord. Donc vous voyez que c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même chose. Donc ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'exprimer sinus hyperbolique de 2A en fonction de tangente, d'accord? Tout comme cosinus hyperbolique en fonction de tangente. Maintenant, sitôt que on a avant tout, il faut tangente, d'accord? Tangente de la somme. Tangente A plus B. Tangente A plus B, ça va faire, alors tangente hyperbolique A plus B, ça va nous donner SH A plus B sur, n'est-ce pas, et CHA plus B. D'accord? CHA plus B, et on vient de le voir, un CHA plus B, c'était quoi? SHA plus B, c'était SHA CHB plus SHB et CHA, d'accord? CHA, d'accord? Maintenant, ici, c'est un CHA CHB, n'est-ce pas, plus, et SHA, SHB, ok, pour le sinus hyperbolique. Donc, et ce qu'on peut faire pour trouver, et pour la tangente, on va devoir diviser le numérateur et le dénominateur par ça, d'accord? Mais je vais avoir tangente A plus B, on va diviser le numérateur par cette expression-là, un CHA, CHB. Ça veut dire on va avoir SHA et CHB divisé par CHA, CHB, plus SHB, CHA qui va être divisé par CHA, CHB. Et ici, pareil, on va avoir CHA, CHB qui va être divisé par CHA et CHB. Et ici, on va avoir un SHA, SHB qui va être divisé par CHA et CHB. Ce qui fait quoi? Tangente hyperbolique de la somme A plus B, ça nous donne quoi? Au numérateur, qu'est-ce qu'on regarde? Et CHB, ça se simplifie. Il nous reste SHA, CHA qui fait tangente hyperbolique de A. D'accord? Ici également, on a CHA, et ces choses se simplifient. Il nous reste un SHB, CHB qui fait tangente hyperbolique de B. Ici, CHA, CHB, ça fait 1 plus. Et SHA divisé par CHA, ça fait tangente hyperbolique de A. Et puis SHB, CHB, ça fait tangente hyperbolique de B. Voilà la formule qui donne, n'est-ce pas, la tangente hyperbolique d'une somme. Maintenant, et pareillement, donc si on veut tangente hyperbolique de A plus moins B, donc il suffit de mettre un moins parce que, et il suffit de mettre un moins ici et un moins ici, parce que la tangente, non, il suffit de mettre, la tangente hyperbolique est impaire, d'accord? La tangente hyperbolique est impaire parce que c'est le rapport d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc ici, tangente de A moins B, et laissez-moi voir, et tangente de A moins B, tangente hyperbolique de A moins B, ou bien tangente de moins A, ça fait sinus de moins A sur et cosinus de moins A. Donc sinus de moins A, ça fait moins sinus A, hyperbolique A, sur, et ça c'est pair, ça fait la même chose. Ok, ça fait moins tangente hyperbolique de A. Et bien pareillement, si je veux tangente de A moins B, donc ça va nous donner, alors si on remplace B ici par moins B, ça va nous donner tangente A plus tangente de moins B, d'accord, sur 1 plus tangente A par tangente de moins B. Donc ce qui fait est tangente A, tangente de moins B, ça fait moins tangente B, d'accord. Et ici, tangente de moins B, ça fait moins tangente B, ça fait 1 moins tangente A, tangente B, ok.
Voilà tangente hyperbolique de B. Voilà la formule et pour tangente de la différence de deux réels. D'accord? Tangente hyperbolique de la différence de deux réels. Donc A moins B, ça fait tangente A moins tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Maintenant, on va passer, n'est-ce pas, à tangente hyperbolique de 2A. Tangente hyperbolique de 2A, on va voir ça tout de suite. OK? Donc, si tangente hyperbolique de A plus B et fait tangente A plus tangente B, tangente hyperbolique de B est sur 1 plus tangente hyperbolique de A par tangente hyperbolique de B, et bien qu'en est-il de la somme tangente A et si maintenant et A, si A égale à B, on va avoir tangente hyperbolique de A plus A, on place B par A, ça va donner tangente A plus tangente A et sur 1 plus tangente hyperbolique A par tangente hyperbolique B, et A encore. D'accord? Parce qu'on remplace B par A. Donc ce qui fait tangente hyperbolique de 2A, ça nous donne ça plus ça fait 2 tangente A, d'accord, sur 1 plus tangente carré hyperbolique A. Voilà. Maintenant, on établit maintenant sinus hyperbolique de 2A, cosinus hyperbolique de 2A, tangente hyperbolique de 2A. N'en parlons pas pour la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. D'accord? C'est l'inverse de la tangente. Eh bien, maintenant, si on veut, on peut exprimer en sinus 2A, hyperbolique 2A en fonction de tangente, cosinus hyperbolique 2A en fonction de tangente. On peut faire, d'accord? On peut faire pour ce que, justement, expression de cosinus hyperbolique 2A, d'accord, CH2A et sinus hyperbolique 2A en fonction de tangente, et THA, d'accord, en fonction de tangente hyperbolique de A. D'abord pour CH2A, on le sait, c'est dans CH carré A plus SH carré A. Donc, vous allez remarquer, si je divise par 1, ça ne fait rien. 1, c'est le neutre, ici. Donc, ça va nous donner CH carré A plus SH carré A. Maintenant, ici, 1, selon la relation fondamentale de la trigonométrie hyperbolique, c'est CH carré A moins SH carré A. D'accord? Maintenant, si on divise par CH carré A ici, donc on va avoir CH2A. En divisant par CH carré A ici, on va avoir alors 1. En divisant SH carré A par CH carré A, on va avoir tangente carré A. Et ici, en divisant CH carré A par CH carré A, ça fait 1. SH carré A divisé par SH carré A, CH carré A, ça fait tangente carré A. Voilà comment on exprime un CH2A en fonction de tangente A. Maintenant, comment exprime-t-on un SH2A en fonction de tangente A? Mais ça veut dire, deuxièmement, un SH2A, c'était 2CHA SHA. Donc, on fait pareille chose. Si on divise par 1, ça ne fait rien. Donc, ça va nous donner 2CHA SHA sur 1, c'est quoi maintenant? C'est CH carré A moins SH carré A. OK? Donc, si on divise régulièrement, respectivement, le numérateur et le dénominateur par CH carré A ici, on va avoir SH2A qui va être égal à 2CHA SHA divisé par CH carré A et divisé par CH carré A sur CH carré A moins SH carré A, n'est-ce pas, sur CH carré A. OK, donc SH2A, ça va nous donner rapidement. Vous remarquez, il y a CHA ici, il y a CH carré A, on simplifie, il nous reste CHA en bas. Ça va nous donner 2 et tangente hyperbolique A. Ici, ça fait 1, moins, sous ça fait tangente de carré hyperbolique de A. D'accord? Voilà pour sinus hyperbolique de A en fonction de tangente. Maintenant, ça c'est cosinus hyperbolique de A en fonction de tangente.
Donc, je crois que là, on vient de voir et plein de choses sur la trigonométrie hyperbolique. On n'a pas fini, donc il reste encore plein de choses à faire, mais je pense que là, à ce niveau, je viens de faire ce qui est élémentaire et ce qui est le plus important, d'accord? Sitôt que vous avez cette capacité-là d'extrapoler, de prendre les formules de part et d'autres pour les ramener, pour les mettre ensemble, n'est-ce pas, pour passer d'une formule à une autre, pour faire ce que je vais faire là, je pense que déjà vous avez de grandes capacités et vous êtes prêts, n'est-ce pas, à avancer. Maintenant, on va, bon, vous voyez, je n'ai pas exprimé sinus, un sin A en fonction de tangente A, et alors, sinus hyperbolique de A en fonction de tangente A, je vous laisse le soin de faire. Ça veut dire à partir de cela, si vous avez CH carré A moins SH carré A égale à 1, d'accord? Si vous voulez exprimer CHA en fonction de tangente A, vous allez diviser par CH carré A. Si vous voulez exprimer SH carré A en fonction de tangente A, vous allez diviser par, etc. D'accord? Bon, d'un coup, si je divise par les deux membres par CH carré A, je vais avoir 1. Et en divisant par CH carré A, je vais avoir tangente carré hyperbolique de A. Ça va faire 1 sur CH carré A. Donc, en prenant l'inverse, vous allez avoir que CH carré A, ça va être égal à 1 sur 1 moins tangente carré hyperbolique de A. D'accord? Si je veux exprimer SH carré A en fonction de tangente A, je vais diviser par ça. Donc, en divisant par SH carré A, je vais avoir CH carré A sur SH carré A qui fait cotangente hyperbolique carré A. Donc, c'est l'inverse. Ça va nous donner 1 sur tangente carré A moins 1 égale à 1 sur SH carré A. Donc, ce qui fait ici 1 moins tangente carré A sur tangente carré A égale à 1 sur SH carré A. Donc, ça, ce qui fait que SH carré A qui va être égal à, en prenant l'inverse, ça fait tangente carré A et sur 1 moins tangente carré A. Maintenant, on sait comment exprimer. Ok, bon, ça veut dire, en mathématiques, on peut faire ce qu'on veut, si on en a le besoin. D'accord? Il suffit d'avoir le besoin pour avancer. Ok? Donc, voilà. On va essayer de faire quelques exercices là. Donc, ces séances-là, donc c'est une séance assez longue, qui est découpée après chaque 25 minutes. Donc, après chaque 25 minutes, on les découpe. Et le système que j'ai là, il les découpe automatiquement. Ok? Donc, je vais essayer de faire quelques exercices. Donc, voilà. On va calculer les dérivées des fonctions suivantes. D'accord? Et on va avoir un exo qui dit calculer les dérivées, n'est-ce pas, des fonctions suivantes. Donc, ici, je vais avoir 1, g f de x égale à quoi? C'est un arc tangente sinus hyperbolique de x. Donc, laissez-moi prendre le livre pour aller plus vite. D'accord? Ok. Donc, c'est un arc tangente et arc tangente, c'est pas tangente hyperbolique, non, arc tangente de sinus hyperbolique de x. D'accord? Arc tangente de sinus hyperbolique de x. De f de x égale arc tangente, ça c'est arc sinus hyperbolique de tangente x. Il faut prendre précaution avec pour savoir ce qui est là effectivement. Ok, 3. Et j'ai ici arc tangente et f de x égale à arc tangente de tangente hyperbolique et de x sur 2. 4. Et j'ai là f de x égale à arc
Et ça, c'est arc tangente hyperbolique. Arc tangente hyperbolique de tangente. Maintenant, ça, c'est tangente x sur 2. Beaucoup de précautions, beaucoup de précautions. Ça, c'est f de x égale à arc sinus hyperbolique. Ah, non, non, ça, c'est argument. Ça, c'est argument. Ok. Et de l'autre côté aussi, c'est argument. Argument de tangente hyperbolique de tangente x sur 2. D'accord. Et puis ça, c'est radical de x carré moins 1 et 6 f de x égale et argument de tangente hyperbolique de x carré moins 1 sur x carré et plus 1. D'accord? Et je dois revoir, est-ce que c'est clair? Le premier, c'est arc tangente de sinus hyperbolique de x. Le deuxième, c'est argument. C'est argument ici, c'est argument. Parce que, voilà, c'est argument. Il faut prendre précaution avec. Le troisième, c'est arc tangente hyperbolique et de tangente hyperbolique de x sur 2. Le quatrième, c'est argument tangente hyperbolique de tangente x sur 2. Et puis ça, c'est argument de SH, x radical de x carré, etc. Et ici, c'est argument. Donc, pourquoi je prends toute cette précaution-là? Parce que les fonctions circulaires réciproques, ils ont les fonctions circulaires, et elles ont leur réciproque en arc. Arc sin, arc cos, arc tangente, arc cotangente. Mais pour les fonctions, d'accord, pour les fonctions hyperboliques, elles ont elles-mêmes leur réciproque en argument. D'accord? Donc c'est pourquoi j'ai pris soin de savoir. Et voilà, à chaque fois que je vois un SH ici, donc c'est pas arc, c'est argument. D'accord? D'accord? Maintenant, je vois TG, donc c'est arc. Tangente hyperbolique, c'est fonction circulaire. Fonction circulaire, dans la trigonométrie circulaire, donc c'est tangente. Ici, je vois TH, donc c'est argument. Ok? Je vois SH, c'est argument. Je vois TH, c'est argument. Donc, il faut prendre précaution avec. D'accord? Maintenant, on va calculer. D'abord, ici, en 1, j'ai f de x égale à ça. Ce que je vais faire moi-même, c'est comme si là, j'ai f de x, d'accord, qui est égal à arc tangente, d'accord, c'est arc tangente, je peux appeler ça U, et j'appelle ça U, d'accord, j'appelle ça U, mais la dérivée de arc tangente, si je prends ça, la dérivée de arc tangente U, donc ça fait un U' sur 1 plus U carré. Ça, on le sait. Pour arc tangente U. Parce que arc tangente X, sa dérivée fait 1 sur 1 plus X carré. Donc arc tangente U, ça fait U' sur 1 plus U carré. Maintenant, U est quoi? Arc tangente SHX. Donc U, c'est SHX. Donc U, c'est SHX. Donc ce qui fait justement U' égale à CHX. Par définition, on a démontré déjà, d'accord? On a démontré. Donc f' de x fait quoi? Et U', c'est CHX. Ici, on a 1 plus U carré. U carré, maintenant, c'est SH carré X. OK? Maintenant, est-ce qu'on va laisser comme ça? Non. On sait que CH carré X moins SH carré X, ça fait 1. Donc, si je veux avoir 1 plus SH carré, donc je vais transposer. Donc, CH carré X va être égal à 1 plus SH carré X. Donc, je vais remplacer tout ça par CH carré X. Donc, f' de x, ça fait CHX sur CH
carré x. Donc, ça fait f' de x égale à 1 au numérateur en simplifiant sur chx. OK? Voilà la dérivée. Voilà pour 1. OK? Voilà pour 1. C'est clair? Et voilà, donc beaucoup de précautions, beaucoup de prudence, d'accord? Je prends. OK? Je prends. Donc, 2. Et maintenant, j'ai argument de S, argument de sinus hyperbolique de tangente x. Eh bien, je vais appeler ça, je vais appeler 2, je vais dire f de x, d'accord, égal à argument de sinus hyperbolique de u. Avec u, c'est ça. Donc, je prends la dérivée. Je prends la dérivée. Or, la dérivée des arguments de sinus hyperbolique, ça fait u' sur radical de 1 plus u carré. On a démontré. Ce qu'on a démontré, on a démontré que argument de sinus hyperbolique de x, la dérivée, c'était 1 sur radical de 1 plus x carré. Mais lorsqu'on a u, donc il faut prendre u' ici. D'accord? Donc, u est quoi? U est quoi? U, c'est tangente x. U avec, bien entendu, U, c'est tangente x. Tangente x, c'est pas tangente hyperbolique. Tangente x. Donc, la dérivée U', la dérivée de tangente x, c'est deux choses. C'est 1 sur cos carré x, qu'on a démontré dans la trigonométrie circulaire, mais c'est aussi égal à 1 plus tangente carré x. C'est deux choses. OK? Maintenant, on va remplacer u par sa valeur. Je crois que on peut utiliser ça. Donc, f' de x va être égal à u'. U' c'est 1 plus tangente carré x sur radical de 1 plus et u carré, c'est tangente x. Ça fait tangente, d'accord? Tangente carré x. Donc, on peut, voyez, il y a moyen de simplifier. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier le numérateur par ça, et ça c'est la partie irrationnelle. Donc, ça va être égal à 1 plus tangente carré x multiplié par 1 plus tangente, on va rendre rationnel, comme on a l'habitude de dire, tangente carré x, ok, sur et radical de 1 plus tangente carré x par radical de 1 plus tangente carré x. Ok, donc ça par ça, ça fait 1 plus tangente carré x et par radical de 1 plus tangente carré x. Et le tout, ça par ça, ça fait 1 plus tangente carré x. Ok, on simplifie, d'accord? Donc f' de x égale à radical de 1 plus tangente carré x. Est-ce qu'on peut rester là? Mais on sait que cette quantité, c'est 1 sur cos carré x. Ce qui fait radical de 1 sur cos carré x. Donc tout ceci fait f' de x égale à 1 sur cos x. D'accord? 1 sur cos x. Voici donc la dérivée de ça. D'accord? Donc, c'est important ça. Ok? Le temps de mettre sur pause. D'accord? Je prends. Ok? Je prends. Ici, 3. 3. Et c'est intéressant. 3, on a f de x égale à arc. 3, c'est arc tangente de tangente hyperbolique de x. Donc, c'est arc. Ah, non, c'est argument. Non, c'est arc tangente. Ok, arc tangente. Arc tangente de ça. Je vais aller, c'est ça, c'est arc tangente u. Ok, arc tangente u. Donc, quand je prends la dérivée, ça va nous donner u' sur 1 plus u carré. Mais u avec u égale à tangente x sur 2. D'accord? Ça va faire tangente hyperbolique. D'accord? T hyperbolique. T
hyperbolique de x sur 2. Du coup, t hyperbolique de x sur